Salut. Ça va? Minko O, Simon Patrice, né à Yaoundé. Kopo, c'est le. Ça vient de copain. Copain. Le copo. Un copo, un vrai ami, un vrai copain, c'est quelqu'un qui va te dire les vérités, et très souvent dans les blagues, ou de façon légère, mais au moins il va toujours te passer le message. Bon, professionnellement, on va dire 2003, même si l'album est sorti en juin 2004, mais c'est en 2003 que c'est parti avec Blick Bassi. Ben, à l'heure où tout le monde rappait en français, voulait rapper comme à Sarcelles ou à Brooklyn, à Compton, moi j'étais arrivé avec un style de chez nous. Ben, je crois que c'est ça qui l'a rendu spécial. Après, chacun a son écriture, chacun a son flow. Le titre, c'est l'album, c'est Jogo, même si le titre éponyme c'était Si tu vois Mago, mais l'album c'était Jogo. C'était en juin 2004. Je vais vous décevoir en répondant comme tous les artistes du monde, les faits de société, l'amour, la corruption. Vous connaissez la chanson? Je pense que le mot est bien choisi. C'était un impact. Dans le sens où je m'y attendais, mais pas à ce point. Je savais que je passerais pas inaperçu, mais pas avec tout ce que j'ai vécu, tout cet engouement. Je me souviens, il y a des éléments quand même qui étaient assez marquants. Je me souviens avoir passé 3 nuits chez moi une fois, mais avoir payé 2 mois de loyer. Gromologie, sur un assis qu'on ne m'y attendait pas. Ça aussi, c'était fait sciemment. Et c'était suite à l'observation qu'on avait fait des débats du dimanche, où les gens venaient plus étaler leur diplômite, il y avait plus de grandiloquence que de pertinence dans les propos. Bon, à la base, je sors en 2004 et puis je rêvais de faire une carrière comme mon idole, comme Michael Jackson, de faire un album tous les 3-4 ans. En se disant, la première année, on fait la promo, le spectacle, après la deuxième année, on conçoit l'album, et puis voilà quoi. Et Botam, c'est la bénédiction en boulot. Donc c'était l'album de la Renaissance, l'album de les Botam, parce que je pense que voilà, la question c'était pourquoi avoir mis tant de temps. Si on m'avait dit que je ferais tant de temps, j'aurais jamais signé, tu vois. Mais c'est des choses dans la vie, c'est des opportunités que parfois qui m'ont été refusées, que j'ai surtout parfois mal saisi par manque d'expérience, par gros cœur, comme on dit au Cameroun, on a envie de bien faire les choses. Mais je regrette pas, je me souviens par exemple, JPS, Jean-Pierre Sarr, paix à son âme, qui voulait me signer 3 titres, il disait 3 albums. Il disait qu'il me donnait 7 millions pour 3 albums, j'en ai demandé 20. Normalement, je valais plus que 20 millions pour 3 albums quand même. Voilà, pour 3 albums sur je crois 5 ans. Sur 5 ou 7 ans. Il disait qu'il n'avait que 7 millions. Bon, je crois que j'aurais dû ne pas regarder l'argent et voir l'opportunité de travailler. Mais j'ai estimé que non, j'avais déjà un nom et que voilà, on pouvait partir. Donc, c'est autant de choses qui après, si je savais, viennent toujours après. Mais en même temps, ça a forgé un homme. J'étais pas le premier à faire en camp anglais. Il y avait Sangwambo, il y avait Boudor, mais je pense que j'étais le premier à avoir eu du succès, un énorme succès dans ce style. Et c'est une grosse responsabilité qui met de temps en temps, comment on dit ça, ôter. Mais bon, je sais ce que je vaux, je sais ce que j'ai apporté dans ce mouvement. Je sais que je suis dans un environnement où on est tout beau, tout grand, seulement quand on est décédé. Vous voyez, aujourd'hui, tout le monde pleure DJ Arafat, mais pourtant, tout le monde se plaignait de ce direct et tout. Donc, je sais que c'est quand je partirai que des choses seront dites. Mais tous les jours, quand même, tous les jours, j'ai les retours, j'ai le témoignage de l'impact de cet album-là. Pour moi, le français est un grand fleuve. Ou un océan. Mais pour qu'il y ait des océans ou des grands fleuves, il faut qu'il y ait des affluents. Et le français se nourrit de tout ça. Il se nourrit des propositions que lui font les peuples qui vivent la francophonie.
Aujourd'hui, je pense que la dernière victoire du Cameroun, c'était en 2016, avec le mot Yoyet, qui a été reconnu qui est déjà dans le Larousse et qui a été validé par les immortels de l'Académie française. Mais j'imagine à l'époque, quand on disait Yoyet, les bien pensants, les matures, comme on dit sur la toile, ils disaient que c'était le langage de voyous, mais non. Gaou est dans le Larousse aujourd'hui, plein de choses. Donc, c'était cette prétention de faire des propositions à la francophonie. Et le Kampfangais, c'est le vrai vivre ensemble. Bon, de prendre du plaisir, je sais que beaucoup de jeunes... Moi, j'aime pas trop le mot tendance. La tendance, autant pour moi, c'est pas... La tendance, c'est pas de l'art, c'est du commerce. Et on fait ça pour l'argent, évidemment. Bon, même si après, dans tous les métiers du monde, quand on va faire un métier pour l'argent, on va pas bien le faire. Faut toujours foncer pour la passion, mais la passion ne paye pas les factures. Donc, d'accord, il faut de l'argent, mais dans mon dernier album, Ebotan par exemple, j'ai 6 collaborations. Il y a peut-être Magasco qui est plus ou moins actuel dans le sens de ce qu'on veut, ou les Ponce qui est éternel. Mais le fait que je sois allé prendre Isnebo Difada Kaota, Donny Elwood, j'ai eu des retours du genre, ouais, tu bosses avec les anciens, pourtant tu aurais dû faire des collaborations avec, par exemple la chanson avec Donny Elwood, c'est clair que Sissou est passé dans ma tête. Mais je me souviens quand même que quand j'écrivais cette chanson, je pensais à Donny Elwood. Parce que je l'ai écrite dans la posture d'un fan de Donny Elwood qui rêvait de réaliser son rêve. Exactement. Donc c'est toujours bien faire les choses par amour pour l'art, par amour pour le public. Et puis l'argent, il vient naturellement quand les choses sont faites avec des esprits sains. Parce que si tu vois Mago qui a eu l'impact que tu as eu, était sûrement la production la plus pauvre de 2004. C'est des choses qui se faisaient vraiment parce qu'on y croyait. Le clip même d'ailleurs, je ne suis pas sûr que ce clip ait coûté 100 000 francs de budget. Donc à la base, si je peux donner un conseil, c'est de bien s'entourer, de beaucoup lire. Très important. Parce que dès que tu es sorti du studio, très souvent, beaucoup d'artistes n'ont pas de discours. Le discours, c'est comment tu te comportes en média, comment tu vends ton œuvre, c'est ce que tu dis par rapport à ça. Les médias le savent, c'est pour ça qu'elles font répéter leurs artistes. Mais ici, chez nous, il y a beaucoup de folklore, donc voilà. Bikutsi. Taxi. Ndolé, c'est l'ambassadeur national. Concert live. 32 ans à Yaoundé, ça fait 7 mois que je suis à Douala. Je vais décevoir mes amis de Yaoundé et Douala. Tenue traditionnelle. Wow! Malok, c'est mon petit frère. Mais Débordeaux m'a donné des émotions. Hein. C'est pas parce qu'il m'aime depuis un moment là. Et d'abord, tous n'aiment aussi, même Malox aussi, n'aime un peu. Par chauvinisme, je reste avec mon frère, je vais prendre Malox. Jovi.